Et salut les amis, bienvenue à l'assaut des jus de figurines. Aujourd'hui encore une nouvelle vidéo avec un petit tuto. Voilà, on va utiliser pour ce tuto la figurine exclusive Mortal Rims, celle qu'on a avec le numéro 5, Viandra, je sais pas quoi. Bon bref, c'est une très belle figurine, mais par rapport aux autres numéros, si vous avez acheté le 1, 2, 3, 4, vous voyez que le socle, bah il est pas superbe. Donc on va voir aujourd'hui comment utiliser pas mal de petites techniques très simples pour pouvoir texturer le socle avec ce qu'on a sous la main justement. Et donc pour ça on a besoin de colle plastique, d'une pince et de lime. Et bien sûr on va conserver la grappe de la figurine quand elle sera montée. Cette grappe nous servira justement à texturer le socle. Vous allez voir, il y a des petites astuces. Alors ces astuces là on les retrouve aussi sur internet, mais je voulais vraiment utiliser l'intégralité de la figurine pour pouvoir voilà texturer le socle. Donc je vous passe le montage. Vous voyez, je vous ai fait ça vraiment en accéléré parce que ce qui va nous intéresser aussi, c'est comment texturer le socle de façon simple avec le reste de la grappe une fois que la figurine sera montée. Donc on va conserver voilà la grappe. Donc là bien sûr on va limer, assembler cette magnifique figurine. Donc c'est la figurine exclusive de la collection Mortal Rims, donc paru chez Hachette Collection. Donc cette figurine on l'a exclusivement avec la collection. J'ai réussi à me la procurer chez mon marchand de journaux. Et donc je vais vous montrer voilà à quoi elle ressemble une fois bien sûr assemblée. C'est le petit plus de ce petit tuto. Voilà, donc je vous ai vraiment passé le montage en hyper accéléré, et alors vous allez voir que la figurine va arriver devant vos yeux terminée dans un petit instant. On va pouvoir passer justement au soclage. Voilà, donc là j'ai tout assemblé, tout collé, et maintenant ce qui nous intéresse c'est comment donner un petit peu de relief à ce socle. Alors pour ça, comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, on va utiliser la petite grappe qui va nous servir à faire des sortes de petits pavés, des grands pavés on va dire, voilà, qui va rehausser la figurine. Donc ça va éviter de la mettre vraiment sur le socle, voilà, sans aucun intérêt, et puis ça va donner un petit peu de relief aussi à la figurine et au socle. Alors on découpe donc des morceaux bien droits, donc les morceaux arrondis, ceux-là ne vont pas nous intéresser, vous pourrez les foutre à la poubelle ou les recycler, c'est vous qui voyez. Bref, on va découper des morceaux. Alors la dimension on s'en fout un peu, ce qui compte c'est que ce soit des morceaux bien droits. Il nous en faut vraiment quelques-uns. Bien sûr vous savez, si vous regardez la chaîne et si vous avez moins de 18 ans, qu'avec la pince coupante il faut faire très attention. Ça c'est pour la petite mention légale, comme à chaque fois, de ne pas vous blesser, ou faites-vous accompagner par un adulte. Donc vous voyez, on prend pas mal de morceaux, on les découpe, on va les rassembler. Donc ce qu'il y a tout en haut à droite, ça c'est les morceaux qui ne vont pas nous servir, où la partie du moule plastique est très apparente. Donc ce qui nous intéresse nous, c'est vraiment des morceaux on va dire droits. Bon, le petit bruit ambiant avec les oiseaux, le chien, c'est parce que j'enregistre ça ici à la maison, à la campagne. On profite des vacances pour faire une petite vidéo. Et donc vous voyez, on va donc du coup voilà coller les morceaux donc de la grappe de cette façon avec de la colle plastique, vous voyez, pour faire un peu comme des pavés, on va dire, ça ressemble à des longs pavés, on va dire. Alors attention que sur des morceaux de grappe, il y a le logo, par exemple là Game Workshop qui apparaît, bien entendu le logo Game Workshop. Là on va coller ce petit morceau de grappe, on va le coller bien sûr là où le logo apparaît, pour qu'il n'apparaisse pas bien sûr sur le devant de la figurine. Vous voyez, on va donner un petit peu de relief comme ça. Alors on fait pas tout le socle. Moi j'ai eu l'idée de ne pas faire tout le socle, et on n'est pas obligé de mettre des morceaux, voilà, toujours bien droit, pour donner un petit côté voilà pavé, un petit peu déglingué, un petit côté ruine, vous voyez, qui est assez sympa. On se rendra compte, voilà, vous voyez, on s'en rend compte déjà un petit peu mieux ici. Et bien sûr
ingrédient essentiel, c'est la colle à bois. On va rajouter un peu de colle à bois. Vous prenez bien sûr le plus vieux pinceau que vous avez sous la main. Et moi, ce que j'ai rajouté, ça c'est la petite touche personnelle, c'est du sable de modélisme. Alors du sable tout fin fait l'affaire. Vous voyez, et puis ça coûte vraiment rien. La petite astuce aussi, c'est quand vous allez à la mer, vous prenez un petit récipient, vous mettez du sable dedans et vous laissez bien sécher tranquillement quelques semaines à la maison et vous allez voir que ça ne vous a rien coûté, puisque si vous achetez du sable de modélisme chez Game Workshop, ça vaut entre 5 et 10 euros de mémoire. Si vous savez le prix exact, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et donc du coup, voilà, on va bien imbiber le socle de colle à bois. Donc prenez de préférence de la colle à bois vinylique. Donc c'est celle qui devient transparente en séchant. Bon, après, on va dire qu'on va mettre une sous-couche par-dessus, donc c'est pas forcément grave si vous n'avez pas de la colle à bois vinylique. Donc on met vraiment de la colle à bois là où on n'a pas mis de tige plastique. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est en rajouter dans les interstices. Voilà, puisque par-dessus, on va venir déposer du sable de modélisme. Et donc le sable va pouvoir aussi se coller dans les interstices des grands pavés, on va dire, hein, des ruines qu'on a fait avec notre grappe plastique. Et comme ceci. Voilà, on en met légèrement. Là par contre, une fois que c'est terminé, on va enlever l'excédent de colle à bois sur le contour. Alors moi, petite astuce, c'est ça, je passe mon doigt tout autour du socle et ça va vous faire un socle vraiment bien propre avec la colle à bois ne va pas bien sûr baver. Et puis maintenant, voilà, donc on peut rajouter un peu de sable de modélisme, vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire ici dans ce petit exemple. Vous voyez, le socle m'a rien coûté, puisqu'on a repris la grappe de la figurine et du sable de modélisme ou pas, bref, du sable. Le sable ne coûte vraiment rien, normalement, hein. Sauf si vous le commandez chez Game Workshop. Et on vient saupoudrer. Alors on y va, hein. On saupoudre, on y va à fond. On prend bien sûr le couvercle pour récupérer l'excédent de sable en dessous. Ça peut toujours servir, bien sûr. Et voilà, on va mettre bien sûr maintenant du sable de l'autre côté. Voilà, on y va, hein. Faut pas hésiter. En fait, l'excédent, de toute façon, ce qui ne va pas adhérer à la colle à bois va tomber dans le petit récipient que vous allez mettre en dessous, hein, de toute façon. Voilà, hop, encore un petit coup ici. Je pense qu'on est pas mal là. Pareil, on enlève l'excédent de sable avec son doigt. Et puis voilà, donc, du coup on a réalisé un socle vraiment pour rien. Ça va rendre la figurine un petit peu plus sympa. Il n'y a plus qu'à la coller, voilà, sur la partie plastique, ici. Alors moi, dans la vidéo là, j'ai rajouté bien sûr un petit peu de colle à bois pour que ça tienne encore mieux. Donc si vous pouvez faire un mix entre, on va dire, colle plastique, cyano, même cyanocrylate, donc de la glu, hein, pour ceux qui connaissent pas, et même un petit peu de colle à bois, les trois, il n'y a pas de danger, vous pouvez y aller. Voilà, comme ça, on laisse sécher, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est une petite technique qui coûte rien, ça va permettre de sublimer un petit peu votre figurine. Vous pouvez faire ça aussi avec sur d'autres figurines, hein, et conserver toutes vos grappes. Après, il y a d'autres exemples que vous pourrez retrouver aussi sur internet qui vous permettent de récupérer vos grappes et voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Donc moi, c'était le petit exemple que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et voilà, la figurine du coup collée. On va regarder le socle en gros plan, vous voyez, ça rend pas mal. Tout de suite, ça rehausse la figurine. On a l'impression qu'elle est sur des sortes de vieilles marches. Donc, voilà. Et puis, on va dire bonjour au chien. Non, mais laisse-moi tranquille, je m'en fous de tes vidéos. Voilà ce que ça donne en photo. Et je vais vous montrer aussi juste après la figurine sous-couchée. Voilà, vous voyez tout de suite. Ça donne un petit côté sympa. Alors j'ai pas eu le temps de la peindre, hein, pour l'instant, mais ça viendra. Merci en tout cas pour voilà, d'avoir regardé cette vidéo, bien sûr. Il y en a d'autres, vous le savez, comme d'habitude, si vous suivez un peu la chaîne, il y a eu une annonce mystère dernièrement. Je vous invite à aller voir ce que nous cache le rébut.
Il y a des présentations aussi des figurines Legend of Signum qui sont vraiment excellentes, très belles figurines que je vous conseille. Allez faire un petit tour dans les différentes playlists, vous avez de quoi vous régaler. Et puis si vous aimez l'humour, il y a aussi un déballage version ch'ti, un unboxing en ch'ti de Mortal Rims. Le petit concours touche bientôt à sa fin, donc allez voir, puisque la chaîne a bientôt ses 200 abonnés. C'était la condition requise pour pouvoir après vous dévoiler les gagnants. Si vous voulez donner des sous, il y a toujours tipeee.com. Et puis la musique, comme d'habitude, c'est Dreftan. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt, ciao ciao.